Exercice, tourelle de char. L'arme principale de tout char de combat moderne est un canon gros calibre. Ce canon est monté sur une tourelle qui tourne sur elle-même et qui peut aussi s'élever ou s'éclipser. Donc, on va modéliser d'abord le char par trois solides, bien trois formes différentes. Un parallélépipède numéro 1 cylindre plein numéro 2 et un cylindre creux numéro 3. Donc la tourelle est constituée d'un parallélépipède 1 et d'un cylindre 2 et bien sûr le canon sera modélisé par un cylindre creux numéro 3. Sur la figure 2, on voit la représentation dans deux plans, c'est-à-dire en 2D. Donc si je regarde suivant Z, donc dans le plan XY, donc je verrai le parallélépipède sous forme d'un rectangle, le cylindre numéro 2 sous forme d'un rectangle, et bien sûr, là c'est le troisième cylindre, le cylindre creux. Ici, je regarde cette fois, suivant la vue de dessus, c'est-à-dire suivant Y, donc dans le plan XZ, donc on verra le parallélépipède toujours sous forme d'un rectangle, et dedans, bien sûr, en dessous, il y a le cylindre numéro 2, donc entrée interrompue, n'est pas visible bien sûr, et le troisième cylindre creux, bien sûr c'est un cylindre creux, donc il y a un trou dedans, un trou, donc voilà en pointillé. Voilà, donc là on peut voir les dimensions, donc la longueur, largeur et hauteur de la pièce de parallélépipède 1, ainsi que celle de la pièce 2, cylindre plein, et la pièce 3, le cylindre creux. Alors pour les dimensions, pour le parallélépipède numéro 1, on a une longueur A, donc longueur ça veut dire suivant X, parallèle à X, donc ça c'est suivant X. Une largeur A sur 2, donc suivant Z, d'après la figure bien sûr, ça c'est parallèle à Z. Et une hauteur A sur 4 suivant Y, suivant Y. On en aura besoin après. Le cylindre 2 a un rayon A sur 4 ou bien un diamètre A sur 2 et une longueur A sur 4. Donc longueur du cylindre c'est A sur 4 ou bien sa hauteur, et son rayon c'est A sur 4 ou bien son diamètre c'est A sur 2. Et pour la pièce 3, bien le cylindre creux, la même chose, on a une longueur L, voilà, longueur L, et les deux rayons extérieurs et intérieurs. Si vous regardez bien sûr suivant X, vous verrez les deux rayons extérieurs et intérieurs. Question numéro 1. Déterminer les composants du vecteur position OG du centre d'inertie G de l'ensemble sigma en fonction de M1, M2, M3, A et L. Donc sigma ici veut dire 1, 2 et 3, bien sûr, écrit ici. Et le centre d'inertie G, on va le monter au G, mais tout d'abord on remarque qu'on a le plan O, X, Y est un plan de symétrie. Cela implique que G appartient à ce plan, donc ZG est égal à 0. Alors le plan O, X, Y est un plan de symétrie. Il divise la pièce en deux parties identiques, donc pas de composante suivant Z. ZG est égal à 0. Donc on va chercher les deux composantes suivant X et Y. Donc OG est égal 1
sur la masse totale. Donc, M de sigma, M1 au G1 plus M2 au G2 plus M3 au G3. Alors on va commencer par au G1. G1. Donc G1 c'est le centre d'inertie de la pièce numéro 1, parallélépipède. Donc il est normalement à peu près là. Donc sur la vue en deux dimensions, c'est l'intersection des deux diagonales. Donc normalement, G se trouve quelque part ici. C'est à peu près ici. G1. Donc la position par rapport à l'origine, suivant x, c'est cette distance. C'est la moitié de la longueur, sachant que la longueur bien sûr, c'est A. Donc ça sera A sur 2, et bien sûr ici, c'est A sur 4, puisque c'est le rayon. A sur 4, A sur 4. Donc tout simplement, la position suivant x, c'est moins A sur 4. Suivant y, je change de couleur. Suivant y, ça sera cette longueur. Donc ça, c'est la hauteur du cylindre. C'est A sur 4. Plus la moitié de cette distance, la moitié de A sur 4. Donc c'est A sur 8. Donc finalement, je peux écrire que OG1, c'est moins A sur 4 suivant x, et A sur 4 plus A sur 8 suivant y. Ce qui me donne moins A sur 4 suivant x, et là 2A sur 8 plus A sur 8, 3A sur 8 suivant y. On passe maintenant à G2. Alors G2, où se trouve G2? C'est le centre d'inertie de la pièce numéro 2. Donc c'est au milieu. Donc tout simplement, on aura une seule composante suivant y. Donc O G2 est égal directement à la moitié de la hauteur ou bien de la longueur, donc A sur 8 suivant y. Et pour la troisième composante, la composante G3, bien OG3, alors G3 se trouve ici à la moitié de la longueur, quelque part ici. Donc G3, bien là, c'est la même chose. G3. Donc on aura ici une dimension suivant x, c'est la longueur sur 2, et à partir de l'origine, il faut aller jusqu'à l'axe du cylindre. Donc il faut se déplacer de A sur, donc il faut se déplacer de cette distance, A sur 4, plus cette distance. Alors cette distance c'est A sur 8. Ce côté-là ou bien de l'autre côté, c'est la moitié de A sur 4, c'est A sur 8. Donc, OG3, tout simplement c'est suivant x, c'est L sur 2 plus le rayon, plus cette distance, plus c'est A sur 4 plus le rayon. Donc le rayon A sur 4 plus L sur 2. Et suivant y, c'est A sur 4 plus A sur 4 plus A sur 4 plus A sur 8 plus A sur 8. Alors, OG1 est égal à moins A sur 4 suivant x, 3A sur 8 suivant y. OG2, c'est 0 suivant x et A sur 8 suivant y. Et bien sûr, OG3, c'est A sur 4 plus L sur 2 suivant x et A sur 4 plus A sur 8, donc ce sera 3A sur 8.
OG1, OG2 et OG3. Donc, OG est égal à 1 sur M. OG est égal à 1 sur la masse totale M1 plus N2 plus N3 facteur 2 plus N2 OG2 plus N3 OG3 est égal à 1 sur M1 plus N2 plus M3, donc moins A sur 4 M1 plus A sur 4 plus L sur 2 M3. Et là c'est 3A sur 8 M1 plus M3 plus A sur 8 M2. Impliqué OG est égal à 1 sur M1 plus M2 plus M3 moins A M1 sur 4 plus A sur 4 plus L sur 2 M3 suivant X suivant Y A sur 8 3M1 plus M3 sur ici le M1 plus M3 en facteur plus M2. On donne la matrice d'inertie de l'ensemble sigma, c'est-à-dire 1 union 2 union 3 au point O. Donc voilà la forme de la matrice. Et donc la question simplifie la forme de la matrice de l'ensemble sigma dans la base x, y, z. Alors on a déjà dit que le plan O, x, y, est un plan de symétrie. Cela implique que les produits, puisque le plan X est un plan symétrique, donc les produits d'inertie qui dépendent de Z seront nuls. Cela implique que E est égal à D est égal à 0. Alors, la matrice d'inertie I O sigma est égale donc A, diagonale bien sûr, moment d'inertie suivant X, Y, Z. D, on a dit que c'est 0. Et E, 0, F bien sûr n'est pas nul, F ne dépend pas de Z, dans la base bien sûr, X, Y et Z. Question 3, détermine le moment d'inertie I1 au point G1 suivant Y, donc le moment d'inertie suivant Y, au centre d'inertie G1 du solide 1. On a dit que le solide 1 c'est un parallélépipède. Donc, moment d'inertie suivant l'axe G1Y. Ensuite, le moment d'inertie suivant l'axe OY. Donc, tout d'abord, on va définir les trois dimensions. On a dit que A est porté par X, A sur 2 porté par Z, et A sur 4 porté par Y. Donc, d'après la formule, je cherche le moment d'inertie suivant Y. Donc, ce sera la deuxième composante. Donc, le moment d'inertie I point G1 suivant Y est égal M1 sur 12 d'après la formule fois la distance suivant X au carré plus la distance suivant Z au carré. Donc, plus la cote suivant X, donc c'est A. Et la cote suivant Z, c'est A sur 2 au carré. Donc, I, G1, c'est G1, Y est égal M1 sur 12 fois A carré plus A carré sur 4. Donc 5 A carré
sur 4. Donc I G1 Y est égal à M1 5 M1 A carré sur 48. Clic. I G1 Y 5 sur 48 M1 A carré. De même, le moment point O, moment d'inertie en O suivant Y est égal, donc en utilisant le théorème de Huygens, c'est égal moment au point G1 Y plus M1 facteur 2. Là, il faut définir le vecteur position OG1. Donc, ça sera, puisque je cherche le moment suivant Y, donc ça sera la composante. Donc, OG1, on l'a déjà déterminé. Donc, ce sera la composante suivante X et la composante suivante Z, qui est nulle. Donc, M1 A carré sur 16. Est égal à 5 sur 48 M1 A carré plus M1 A carré sur 16 est égal, là c'est 3 sur 48 plus 5, donc ce sera 8 M1 A carré sur 48 implique, ce sera I1 OY est égal à 8 sur 48, donc c'est 1 sur 6 M1 A carré. Question 4. Déterminer le moment d'inertie I2 G2Y, c'est-à-dire le moment d'inertie au point G2 suivant l'axe Y, du solide 2 par rapport à l'axe G2Y, puis le moment d'inertie, toujours suivant l'axe Y, mais cette fois au point O, donc suivant l'axe OX. Donc on va commencer par le moment d'inertie suivant l'axe G2Y. La pièce 2, bien sûr, est un cylindre, donc on donne la matrice d'inertie d'un cylindre d'axe Z. Alors que nous, on a un cylindre, le cylindre 2, son axe de révolution, c'est Y. Ça veut dire qu'on peut appliquer la formule, mais attention, la composante ici suivant Z doit être placée ici. La composante suivant Y, c'est la composante suivant Z, moment d'inertie. Donc attention, donc on va mettre I G2 Y est égal, d'après la formule, ce sera M2 R carré sur 2 est égal M2. Alors le rayon de cylindre, dans notre cas, le rayon c'est A sur 4. Donc ça sera A carré sur 16 fois 2, donc sur 32. Ce qui implique que, donc c'est M2 A carré sur 32. Ensuite, le moment d'inertie suivant OY, donc le moment d'inertie suivant OY est égal, on applique la formule de Huygens, le moment d'inertie point G2 suivant Y plus M2 facteur 2. Donc il faut d'abord définir les coordonnées de OG2 qu'on a déjà déterminé. 0 suivant X, A sur 8 suivant Y et bien sûr 0 suivant Z. Donc puisque je cherche le moment d'inertie suivant Y, je vais prendre la première et la troisième au carré. Donc ça sera 0. Ça veut dire que le moment d'inertie suivant Y est égal au moment d'inertie suivant G2Y est égal M2 A carré sur 32. C'est tout à fait normal puisque le point O et le point G2, les deux appartiennent à l'axe des Y. Donc le moment d'inertie en tout point de l'axe est le même, le long de l'axe, suivant Y bien sûr, suivant l'axe de révolution. Ce qui implique que IOY est égal à I2 G2Y est égal à MA M2 A carré sur 32. Alors, question
Numéro 5, déterminer le moment d'inertie I de la pièce 3, point G3 suivant Y, par rapport à l'axe, donc par rapport à l'axe G3Y, puis par rapport à l'axe OY. Donc c'est toujours la même question, mais pour la pièce 3 cette fois. Donc on a dit que la pièce 3 est un cylindre creux, donc c'est toujours un cylindre, mais cette fois percé. Donc on peut utiliser la formule d'un cylindre, mais pour utiliser cette formule, on va décomposer notre cylindre, c'est-à-dire la pièce 3, en deux formes. La forme 3.1 et la forme 3.2. C'est-à-dire, puisqu'on a dit que ce cylindre, si je regarde suivant X, ce cylindre a un rayon extérieur RE, un rayon intérieur RI. Donc je peux dire que mon cylindre peut être décomposé en un cylindre plein de rayon extérieur E, duquel je retranche ou bien j'enlève un petit cylindre, toujours plein, de rayon RI. Donc là, on aura le rayon intérieur, et là, c'est le rayon extérieur. Bien sûr, pour les trois cylindres, la longueur L est la même. Et puisqu'ils ont la même longueur, ça veut dire qu'ils auront la même position G. Donc G3 est confondu avec G31 et avec G32. Donc c'est pour les trois, c'est le même G. Alors je cherche le moment suivant Y. Donc je vais écrire que le moment d'inertie au point G3 suivant Y est égal au moment d'inertie point G3 I3 bien sûr, donc le moment d'inertie de la pièce 31 en G3, puisque G3 est confondu avec G31 suivant Y, moins I32 G3 Y égale, alors le moment d'inertie au point G3 suivant Y du cylindre de rayon RE, premier cylindre de rayon RE, bien sûr l'axe du cylindre, l'axe de révolution c'est X, alors que moi je cherche le moment suivant Y, donc je vais prendre la deuxième composante, donc ça sera M31 facteur 2 R carré sur 4 plus R carré, R extérieur carré sur 4 plus H carré, donc L carré sur 12, moins la même chose pour le deuxième cylindre, M32 R carré intérieur sur 4 plus L carré sur 12 égale M31 moins M32 facteur 2 L carré sur 12 plus M31 R extérieur au carré sur 4 moins M32 R intérieur au carré sur 4. D'autre part, M31 égale la roue V31 et M32 égale la roue V32, puisque c'est le même matériau, même solide, donc même roue, mais bien sûr avec des volumes différents. Volume de deux cylindres. Donc pour le premier cylindre, ça sera roue, volume, c'est la surface de la base, donc pi r extérieur au carré, le tout fois L. Et pour le deuxième, la même chose, roue, pi r intérieur au carré fois L. Et bien sûr, sans oublier que M3 est égal à M32, 31 moins M32.
Alors, I3, G3, Y est égal à le passage de cette ligne. Donc ça sera M3 L carré sur 12 plus, je remplace M31 par ρ, donc ρ, je peux factoriser par ρ, pi et L. Pi, L, en facteur, R à la puissance 4, RE extérieur au carré, RE extérieur au carré, donc à la puissance 4, sur 4, moins R intérieur à la puissance 4, sur 4. est égal, implique que I3, G3, Y est égal M3, L carré sur 12, plus, là je peux remplacer ρ par M3 sur V3. V3 normalement c'est V31 moins V32. Le tout fois pi L sur 4. R extérieur à la puissance 4 moins R intérieur à la puissance 4, je peux le remplacer par R extérieur au carré moins R intérieur au carré fois R extérieur au carré plus R intérieur au carré. Égale M3 L carré sur 12 plus M3. Donc V3 c'est pi L facteur de R extérieur au carré moins R intérieur au carré. Puisque le volume c'est pi R carré extérieur fois L, V31, V32 c'est pi R intérieur au carré fois L. Donc le tout fois pi L sur 4, le tout fois R extérieur au carré moins R intérieur au carré, R extérieur au carré plus R intérieur au carré. Alors comme ça je peux simplifier quelques termes. Donc je vais simplifier d'abord pi L. Je peux simplifier R extérieur au carré moins R intérieur au carré. Donc implique que I3 G3 Y est égal M3 facteur de R extérieur au carré plus R intérieur au carré sur 4 sur plus L carré sur 12. Donc I3 G3 suivant Y, mon exercice suivant Y, point G3 est égal à M3 L carré sur 12 plus M3 sur 4 R extérieur au carré plus R intérieur au carré. Alors, pour le moment d'inertie suivant OY, donc I OY est égal à I G3 Y plus M3 facteur 2. Donc comme toujours, on va utiliser le vecteur OG3 qu'on a déjà calculé dans la première question. Donc puisqu'on cherche le moment suivant Y, donc on va prendre la première et la troisième composante. Donc la première composante c'est A sur 4 plus L sur 2 au carré, bien sûr la troisième est nulle. Donc ce qui donne IG3Y, on l'a déjà calculé, c'est M3 L carré sur 12 plus M3 R extérieur plus R intérieur au carré sur 4 plus M3 A sur 4 plus L sur 2 au carré. Ce qui donne le résultat suivant, donc I3OY est égal à M3 facteur de L carré sur 12 plus R extérieur au carré plus R intérieur au carré sur 4 plus A sur 4 plus L sur 2, le tout au carré. Dernière question.
moment d'inertie, détermine le moment d'inertie de l'ensemble sigma, donc 1 union 2 union 3, sigma, par rapport à l'axe OY en fonction des données. Donc données pour le cylindre creux, rayon extérieur, rayon intérieur, longueur, pour le parallélépipède et le cylindre plein, c'est en fonction de A et de L. Donc I sigma OY est égal sigma de I égale à 1 jusqu'à 3 de I OY. Ça veut dire que on a 3 pièces, donc est égal à I1 OY plus I2 OY plus I3 OY. Ce qui donne donc I sigma OY est égal à I1 OY qu'on a déjà calculé, donc c'est M1A carré sur 6 plus I2, la pièce 2 OY c'est M2A carré sur 32 et I de la pièce 3 qu'on vient de calculer c'est M3 L carré sur 12 plus R extérieur au carré plus L intérieur au carré sur 4 plus A sur 4 plus L sur 2, le tout au carré.